Oyez, 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 espoir de l'Église. Aujourd'hui, ici à l'UJK, on commence le nouvel thème du mois, nouveau grande thématique du mois, le Mandombe. Donc du début jusqu'à la fin. Donc pour ce mois-ci, le premier intervenant, c'est Papa Godi. Il va intervenir sur le Mandombe. Le titre de cette intervention, c'est de la révélation à la dimension internationale. Donc je vous demande d'accueillir comme le secrétaire Papa Godi pour son intervention. Merci Papa. Au nom du Père, Papa Dislogué Lokelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, et du Saint-Esprit, dit Papa Diangana Moutima, en la personne de sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. Ma tata, ma maman, je vous remercie de l'occasion que vous me donnez afin de pouvoir partager cette connaissance que Papa Simon Kimbangu nous a disposée. Dans un premier temps, comme il est de pratique par rapport au rappel, en Kamba, effectivement, à la Nouvelle-Jérusalem, à l'instant où je vous parle, sa divinité et son conseiller direct, donc Papa Menza Kiangani, André, j'aime bien l'appeler par le terme Papa qui se l'occasion de le donner, Fumumvingidi. Mvingidi, c'est là que Vingana Foul, c'est-à-dire qu'il va remplacer quelque part. Donc c'est le qualificatif Papa qui se l'occasion l'avait donné, Fumumvingidi. Donc André Menza Kiangani, le dépositaire de tout ce qui s'est passé pendant que la Trinité Céleste a scellé l'essor de l'humanité, qu'on qualifie souvent la période de 5 mois. Voilà. Qu'allons-nous dire, chers papas et mamans? C'est vrai qu'on aurait voulu que le don soit plus important, plus importante plutôt, comme il dirait, mais ce n'est ainsi. Le Mandombe, quand papa m'a envoyé, c'était le vendredi dernier, n'est-ce pas? On va appeler, me dira que voilà, papa vous dit, on a besoin d'un intervenant par rapport au Mandombe. Effectivement, j'ai regardé le texte, du texto que j'ai reçu, qui disait donc, je vais le rappeler, le thème donc, du mardi 14 dans ce jour est le Mandombe de la révélation à la dimension internationale. C'est vrai qu'on est en France, nous parlons langue de Vaugirard, donc le français dans le Molière. Très souvent, j'aime bien faire usage de la langue des Dènes. La langue des Dènes, donc qui est le Kikongo, pour me mettre à l'aise et surtout rester naturel. Et donc j'ai essayé de rapporter ce texte qui était dans la langue française pour le remettre dans la langue des Dènes, qui est donc le Kikongo. Mandombe, vous permettrez s'il vous plaît, entre guillemets, Mandombe, tout kaki solo kela, nateye wunu kiki munza ya mvimba. Donc, tout cas qui solo kela, donc qui solo kelenge, ça s'est révélé jusqu'à arriver à l'intercontinental, donc international, donc différentes nations qui sont reliées de par ce qu'on appelle l'international, donc plusieurs nations. C'est en tout cas le papa qui a conçu ce texte, je vous remercie pour cela, parce que le terme qui solo kele, pour moi c'est très fort, donc la révélation, car nous venons de sortir du centenaire de celui qui a fait que nous soyons, celui-là qui est l'architecte, dans d'autres pratiques on l'appelle le grand architecte de l'univers. Donc papa qui solo kele, l'architecte de toute chose, toute matière. Et après, c'est dit que jusqu'à l'international. Or, il s'avère que c'est cette institution spirituelle qui a pris corps, qui a commencé le 6 avril 1921
Et aujourd'hui, à l'international, donc nous qui sommes ici en France, c'est l'action même du très haut Papa Kisolokele Lukelo Charles. Donc, c'est là où je dis vraiment l'inspiration était très très bonne, parce que sortant du centenaire, moi votre interlocuteur, j'étais à l'ouverture du centenaire, j'étais à la clôture, et pour un clan 2, s'il vous plaît, si vous permettez, il m'a même permis d'être complet, Papa Kisolokele, le 23 août dernier en Kaba. Donc il m'a fait un cadeau pour son centenaire et j'ai trouvé une femme, celle qui était quelque part, et je me suis marié le 23 août dernier en Kaba. C'est me rend complet dans toute mon action. Et pour cela, vraiment, je rends hommage au très haut Papa Kisolokele Lukelo Charles, parce que c'est lui qui a fait. Il dit les jeunes. On est ici dans la rencontre des jeunes. Je vais arriver à l'écriture, ne vous en faites pas. C'est juste un petit intro. Papa Kisolokele, c'est lui le vaillant. Hein? Et l'homme, comme il dirait, le vaillant, Maketsa. Il n'a pas eu la trouille le 4 octobre à Mbazangou. 7 ans. Vous voyez? 7 ans. Tous ici, nous avons plus de 7 ans. Mais lui, très jeune, 7 ans, le chiffre 7. Et on parlerait peut-être quand j'arriverai au développement de l'écriture. Donc, je dois le rendre hommage. Et c'est lui qui a implanté, lui, par rapport à son acte qu'il a connu à Lukulu, souffrant, il est venu sur l'Occident. Il a quand même tenu que cette institution, quand il habitait chez sa fille, je dirais, moi je qualifie sa mère, Maman Mouilou, qui est notre conseillère ici en France, Maman Mouilou, qui a Wanganzitani Mouilou Marie, Dikina, Diangene, donc, chez elle, à Genève, où il était venu, elle habitait chez elle, donc, qui a eu le temps de structurer cette institution spirituelle ici en Occident. Donc, voilà le côté international. Donc, je disais, papa, votre texte nous va voir le texte en disant de la révélation. Donc, pour qu'il soit jusqu'à l'international. Donc, c'est pour ça que le texte, le thématique est lié à l'action spirituelle de cette institution ici en Occident. Parce que c'est Papa Kisolokele, donc la révélation, Kisolokele, parce que Papa Simon Kimbangu avait fait une déclaration le 12 février 1914. Il dit Kisolokele, Kintinu Kiamazu. Donc le royaume des cieux et des cieux sur terre. Donc Dieu le Père, il s'est incarné. C'était le 12 février. Donc c'est lui, nous voulons rendre hommage. Ça c'était l'introduction. Donc pour faire le rapport entre le spirituel et le matériel que Papa Simon nous a donné. C'est quoi le matériel? C'est le manou. Parce que Papa Simon Kimbangu avait fait une déclaration à Papa Wabeladio Pai David, qui est donc l'inventeur inspiré de l'écriture, de la science. Moi, le terme d'écriture me dérange dorénavant. Je l'appelle la science mandomée. Parce que c'est vrai, au départ, c'était la graphie, mais après, il y a tellement de choses qui ressortent, qui sont extraordinaires. Alors du coup, c'est ce savoir-là, cette connaissance, donc ce zaï-là, que Papa Simon Kimbangu nous a disposé. Il avait fait la déclaration en disant Papa Beladio, si vous permettez, je vais trouver le syllabus que mon collègue Papa Shaoloma nous a édité à l'académie là-bas, à l'université Simon Kimbangu, où se trouve le siège administratif de l'écriture mandomé, parce que le siège en tant que tel pour l'instant, c'est lui-même Papa Simon Kimbangu qui gère le mandomé à Kaba. Mais il nous a disposé un bureau au niveau de Kinshasa, qui est à l'ISK, donc. C'est Papa Benga Shaol, Papa Benga administrativement qui gère l'organisation, mais au niveau de l'académie, c'est notre collègue Papa Shaoloma qui a mis en place ce syllabus-là. C'est d'ailleurs ce qu'il disposerait quand on va commencer l'écriture. Vous verrez ici, regardez cette photo-là. Ici. Papa Simon Kimbangu, il montre. C'était à Mbazangou en 78, donc en 78 comme il dirait ici en Occident, en France. Nous disons 78. Alors, donc, il dira à Papa Wabeladio, en Kikongo, hein, s'il vous plaît, parce que c'est la langue d'Éden, la langue de la création. Ntalu zazole mwene, intalu luvangila biabio, luvidi mfunu, mu activité matérielle. Tiens, Papa Simon qui parle au Congo, mais il finit la phrase en français, activité matérielle. Je vais transcrire. Ça veut dire que les deux éléments que tu viens de voir vous serviront pour faire tout ce dont vous aurez besoin
en activité matérielle. C'est clair. Donc, tout ce dont nous aurons besoin dans le palpable. Parce que le spirituel est là. Mais aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu vient montrer son omniscience à partir de cette trouvaille-là. Donc, l'écriture Mandombe, ça c'est qu'on dit Mandombe. Mais dans Mandombe, si vous regardez bien, il y a le Ma et le Ndombe. Donc là, je rentre à proprement dit le thème. Donc le texte, le thème dit de la révélation Mandombe jusqu'à la dimension internationale. C'est quoi le Mandombe déjà? Question. Le Mandombe, Tata Samba Mandombe, David Obedompayi, quand il a reçu cette trouvaille, en 78, il dormait à Kinshasa, presque ce moment, parce que vous allez sur mon compte YouTube, Godidia Congo ou la Ratelki, vous verrez, j'ai tout utilisé, il y a l'historique. Parce que j'ai eu la chance d'être avec ce grand frère-là. Moi, je l'appelle grand frère parce qu'il a fait beaucoup de choses en moi, à partir de cette chance-là. Il dit, il dormait. C'était en 78, en mars, le 13 mars 78. Il dormait dans son sommeil, il entend une voix. On dit comme David, Sikama, Wenda Mukaba, Yemela, sur Baka, Salon, Kakabandom. Oh, dis-moi, j'entends une voix. Et je signale en passant à l'époque, il n'est pas kimonguiste, hein, s'il vous plaît. Enfin, il n'est pas kimonguiste encarté. Parce que c'est ça que j'ai fait nuancer aujourd'hui. Il y a le kimonguiste encarté et le kimonguiste non encarté. C'est-à-dire, le kimonguiste encarté, c'est ceux-là même qui sont venus. Que la carte de chrétien kimonguiste, n'est-ce pas? Et le kimonguiste non encarté, c'est ceux-là pour l'instant, la cloche n'a pas encore sonné pour eux. Donc, à cette époque-là, pas seulement par rapport au Bénin de Paris, David, il était encore kimonguiste non encarté. Parce que tout humain sur terre, que tu le veuilles ou pas, fondamentalement, tu es kimonguiste. Parce que tu es une créature de Dieu. Dieu homme, l'homme, Dieu homme. Donc l'homme est Kimbangu, Dieu est au Kimbangu, donc tu es Kimbangu naturellement. Ok? Donc en ce moment-là, Papa David Obedompayi n'est pas encarté kimbanguiste. Mais ils ont quand même la paix. Il obéit à la paix. Il y a eu beaucoup de tergiversations. J'en passe vraiment de l'historique. Vous aurez l'occasion je vous le disposerai à travers les médias. Et il reçut la paix. Il exécutait à la paix. Il arriva à Kamba. Il eut ces différents miracles qu'il a connus en cours de route. Il y en a 7, s'il vous plaît. Et finalement, il vient d'avoir sa divinité. À l'époque, on l'appelait éminence, Tiangé Kontima, Papa d'Excellence, Papa Diangé, donc le deuxième Kimbangu, le second visage du Kimbangu. Il lui dira, déjà il lui a rappelé, parce que je n'ai pas détaillé les miracles, hein, les actes de puissance qu'il a connus sur la route de Kamba. Il lui dira que ce que vous allez avoir par la prière. Personne ne vous le dira. Parce que le cantique que vous avez entendu sur la route de Kamba, chez nous on appelle les cantiques de la promesse. Ah, alléluia, alléluia, quel bon ça? Non, alléluia, zayo. Donc c'est un de cantique, et puis un autre donc, qui me viendra à l'esprit, je vais vous rappeler peut-être. Donc il y en a deux cantiques, et pas c'est nous dira que ces cantiques-là on appelle chez nous les cantiques de la promesse. Effectivement, mon père, non, il n'est pas de son père, pas seulement Kimbangu, mais c'est un petit jeu, c'est la même personne qui a fait diaphane dans ces choses. Et d'ailleurs, j'ai une image que je voudrais montrer à l'occasion que Papa Simon Kimbangu, en 1921, quand la mène à Mazangou pour le jugement, il avait fait sortir cet élément qu'on a pris avec une photo, il nous montra le chiffre 5. Vous voyez? Donc, Papa Wabeladio, en écoutant Papa Diangé Kontima, cette divinité lui dira que toi, c'est par la prière que tu auras la réponse de ce côté. Donc, il faut beaucoup prier. D'où d'ailleurs le rapport que je vais faire ici. Donc, on a dit de la dimension de la révélation à la dimension internationale. C'est vrai, on est en international. Les pays où nous sommes, le spirituel n'est pas vraiment comme il se doit. Et c'est pourquoi nous, les jeunes, j'ai suivi la prédication par Brice Kibouana, c'est très fort. En tout cas, je lui remercie pour cette inspiration. C'est très bien. Il dit,
la prière est nécessaire. Et donc, Papa Dengue dira à Papa Beladio, c'est de la prière que tu auras ta mission que mon père t'a confiée. Effectivement, il est allé parce que dans les villes, il y a tellement de choses qui dérangent le spirituel, et bien il s'est réfugié à Mazangongo. C'est à Mazangongo où il s'est mis en prière pendant 8 mois à jeûner et à prier, jeûner, prier. Donc se priver de ses envies physiques. Et finalement, un jour, tellement fatigué dans l'action, les prières qu'il avait, il s'est, dans l'après-midi comme ça, il s'est affaissé sur le canapé ou sur une chaise quelque part. Et en observant le mur de briques, je ne sais pas si vous avez l'écritoire ici. Je peux, s'il vous plaît? Parce que nous parlons de l'écriture, il faut qu'on parle du concret. C'est le matériel, c'est le concret. Papa Wabeladio, chez nous, les maisons qui sont inachevées, quand il dormait dans la partie non enduite du mur, des murs de la maison, de la chambre, remarquera que, eh bien, je n'ai pas pour l'essuyer. En fait, quand sur le mur de briques, la partie qui était non enduite, aussi c'est enduit, n'est-ce pas? Mais quand elle se repose les briques, il avait simplement remarqué qu'en fait, le maçon, donc le constructeur, quand il érige son mur de briques, son mur, il décrit 2 éléments qui ont la forme, évidemment, par rapport à la connaissance antérieure qu'il avait, que j'appelle souvent la connaissance du 1/4, parce que ici, Papa Simon qui on va disposer dorénavant le 3/4. Donc, par rapport à la connaissance antérieure qu'il avait donc du 1/4, il avait remarqué que dans son intuition, mais tiens, mais le mur de briques a la forme de l'élément qui ont ceci. Comme ici, c'est comme s'il y avait un 5, ici, c'est comme s'il y avait un 2. N'est-ce pas? C'est qu'il avait remarqué. On a justement regardé, mon fatigué, il a revu le mur de briques, il a regardé, tiens, pourquoi dans le mur de briques, il y a ce 2 éléments-là, qui ont cette forme-là? Tu vois, ça l'a interpellé. Bref, pour lui, bon, c'était une trouvaille comme ça, une intuition. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dort, dans son sommeil, il voit une mouche qui décrit, qui lui passe sur sa peau, sur sa chemise, son vêtement, qui décrit les 2 éléments en question. Donc, les 2 éléments qu'il avait fait dans la journée, pendant qu'il était fatigué, il voit, donc, son vêtement était blasé de 5, 2, 5, 2, 5, 2. Oh, il dit, mais combien de chiffres, combien de chiffres. Fin de fin. Et encore dans le sommeil, et c'est là Papa Simon qui Mango lui montrera ce qu'il appelle, Papa Simon appelle ça le brevet d'activité matérielle. Donc le brevet en question était scintillant. Il était en train de briller, comme vous voyez dans l'autoroute là. Quand il y avait des indications, tout ça. Donc c'est qui faisait apparaître, c'est écrit. Donc c'est là où le texte est sorti, que j'ai parlé tout à l'heure. Les 2 éléments que tu as vus, tout ce dont vous aurez besoin dans votre activité matérielle, c'est les 2 éléments-là qu'on commence à l'étudier. Et c'est là où il s'est mis à l'étudier. Voilà comment est partie l'écriture. Partons de l'observation et finalement, l'aide spirituelle est donc, parce que nous, comment on dit, c'est la tête qui se repose, qui dort, c'est tous les kanga et nosi. Voilà, excusez-moi ce que je voulais dire. Donc, quand le tête qui dort, qui se repose, c'est cette tête-là qui peut recevoir des informations nocturnes en quelque sorte. N'est-ce pas? Et c'est ça. Donc finalement, Papa Wabeladio trouva ces 2 éléments qui ont la forme. Il a pris les chiffres, les éléments, puisque je dis bien dans la connaissance du 1/4. Tel que nous sommes aujourd'hui la majorité ici, ce que nous avons comme connaissance, c'est la connaissance du 1/4. Et là, ce jour-là, Papa Simon Mangou vient lui donner le passage aux 3/4. Cher Papa Simon, en tout cas, ça, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, Papa Simon Kimbangu aussi dans le texte, si vous écoutez le message, l'oracle de sa divinité, Tata Kimbangu Tiangani, le 6 avril 2017. Papa Wabeladio était dans le temple. Papa Simon Kimbangu, quand il met son oracle,
Je dis le terme oracle parce que pour moi il est divin, lui qui va les messages. Il donne des oracles, c'est-à-dire que c'est une force de loi. Donc c'est des oracles, c'est des divins, c'est la divinité. Donc dans son oracle du 6 avril 2007, il dit là, toi quand tu dis là, c'est l'ingala, toi quand tu dis là, et ça te les colos qui te m'ont pataté, toi quand tu dis là, tu dis ça. Tout ça, tu as écriture, tu as écriture, tu as il a fait lever Papa Beladio dans le public, dans le temple, et finalement, mais papa, tu es savant, mais tu es négligé. Notre encadrement, le message encore, je vous informe, toujours dans le code de l'Ogodiakom, vous verrez ce message-là. À ce moment-là, on parle de Mandombe. Donc, l'écriture, finalement, le 3 quarts que nous a disposé Papa Simon Kimbango, c'est ça, quand tu l'étudies. Et donc, quand je dis c'est quoi? Donc, il a appelé ça Mandombe. Ma, pour lui, masono, donc écriture. Ndombe, qui est l'équivalent du noir. Mais moi aujourd'hui, je le mets ça, je ne mets pas encore en cause. Parce que depuis qu'on avait demandé le pardon le 24 décembre 92, le terme noir là pour nous n'est plus valable. Je m'expliquerai ça, peut-être on aura l'occasion de poser les questions, parce qu'on va y partager. C'est-à-dire on va faire des échanges. Donc, masono. Mais, quand tu observes par rapport au départ, parce qu'il au départ, il va se poser l'écriture, donc on va commencer à écrire. Et finalement, qu'est-ce qui est sorti? C'est ça qui a persuadé. Parce que quand je parle de la dimension internationale, je vais passer au deuxième mot de l'internationalité là, ce jour-là. Voilà. Papa, zoom un peu ici. Le lundi, nous on m'a nommé, parce que on dispose d'un calendrier, d'un monde de comptage. Kampanga, le 19. Lundi 19 décembre 2011, il y a eu ce qu'on appelle la remise et reprise entre le 1 quart et le 3 quarts. Quand j'ai parlé d'historique là, Papa Beladio, je parlais très profondément parce que j'étais limité. Papa Beladio, il était quelqu'un de rien du tout. Hein. Je dirais, il n'avait pas une news, il n'avait pas une connaissance extraordinaire. Parce que, je vous dirais, il était venu à Kinshasa, il avait quitté son village, le groupe de Mazangungu, pour venir apprendre, suivre une formation à l'ONATRA d'être machiniste. Imaginez le niveau, c'est dire peut-être qu'il avait un niveau CAP en quelque sorte, l'équivalent d'ici. Et encore. Donc, il était venu à Kinshasa pour. Mais fin de fin, le 19, ce monsieur-là est devenu professeur. Il a eu le titre de docteur Auguste Kaouza et le ministre, tellement qu'il était pâté de l'exposé que Papa Beladio avait eu à faire à l'université de Kinshasa, s'il vous plaît. Quand je parle de Kinshasa, vous savez ce qu'est la RDC. C'est un pays continent qui a une frontière. Ce n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays extraordinaire. Donc c'est à Kinshasa que Papa Beladio, à l'université de Kinshasa, s'il vous plaît, République démocratique du Congo, ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Scientia splendida et conscientia. Ça c'est leur slogan. À l'université de Unikin. Ce monsieur-là, qui était l'équivalent d'un petit CAP, devenu docteur. Pourquoi? Papa Simon Kimbango, celui-là qui dit qu'il peut te transformer. On a parlé de l'humilité lors de la prédication. Humble. L'humilité, ça précède la gloire. Eh bien, il était humble, tout petit, qu'il était là, obéi aux injonctions du divin. S'il avait dit, ah mais écoute, ce que toi là, parce que je ne sais pas si je ne vais pas détailler vraiment ce qu'il a connu comme acte de miracle, donc acte de puissance, le miracle, donc, comme il dirait. Mais il s'est humilié parce que dans la famille même, de là où il est né, on disait, mais toi là, mais vraiment, comme il dit, bon, qu'est-ce qu'il a rongé? On allait pouvoir manger. Ils se sont dit, bon, ce jeune homme là, il commence à dire des délires, comme on dit ici, des délires. Donc, ce qu'on va faire, parce que le manger, il a des envies. Quand on va pouvoir manger, il va sortir de là où il est enfermé. Là. On va se pouvoir le manger. Alors, et lui, obéissant qu'il était, malgré ça, il ne cédait pas. Mais sa grand-mère, vous savez, l'amour des grand-mères, hein, maternelle, il dit, mais fais-le quand même de quoi quelquefois. Et finalement, l'oncle qui était plus de son orgueil, parce qu'il avait un oncle qui avait beaucoup de moyens à l'époque là, à Bazamou, il avait beaucoup de commerce et tout ça. Il dit, mais toi, tu es quoi? Oh, mais j'ai eu l'écriture, je crois. Bon, montre-moi, c'est quoi ça? Il dit, non, mais ça, c'est
le caractère à langue de anglais Ngoudian. Donc les jeunes ça dit mais tu es malade toi, ça va pas non? C'est quoi? C'est n'importe quoi. On n'a pas la patience d'écouter l'autre quand il parle. Bref, donc ce côté dimension internationale à l'université, ce jour-là, les professeurs Elie Kamboko, c'est des têtes pensantes d'Afrique. C'est un grand de la communication. Il est connu ici à la Sorbonne, donc il ne veut pas. Ce jour-là, tous, on l'a revêtu de toge. J'ai des photos, je peux vous les montrer à l'occasion. Ce jour-là, il y a eu le côté omniscient de Tata Kembango. D'ailleurs, dans ces conférences, il était parti, parce qu'il a fait plein de conférences. Les dernières, il les a fait avec moi parce que la dernière tournée qu'on a fait en 2011, on a fait la tournée européenne, enfin l'Europe occidentale. On était ensemble, on avait l'apogée, ça s'est passé à Berlin. Et d'ailleurs, cette conférence-là était passée à la politique. Parce que ce jour-là, on avait ce qu'on appelle corriger Berlin. Quand on a parti de l'Afrique, ce jour-là, les Congo, l'Afrique, on a pris nos responsabilités pour corriger l'acte de Berlin. Quand on a parti de l'Afrique en 1985. Donc ce jour-là, on s'est réunis, donc c'était l'apogée des conférences pour organiser quelque chose en Occident. On a fait cette conférence-là et finalement, donc, il a montré à Berlin ce jour-là que dorénavant, nous prenons autorité de toutes choses. D'accord? Et donc, pour ne pas m'attarder, le côté scientifique, le côté apprentissage, on passera le communiqué d'ici là, on va commencer. D'ailleurs, ici, on a un frère aussi qui le fait déjà ici, papa le futuriste. Mais d'ici là, on va pouvoir bien structurer pour faire les choses telles que nos collègues à l'académie là-bas travaillent. Les Nsanda, on met en place les Nsanda, ce qu'on appelle les centres d'apprentissage. Les Nsanda, voilà, je ne sais pas si je n'ai pas le temps. Hein, comment de quelque chose qui est parti d'un individu, donc une révélation, parce que c'est une révélation, c'est du qui sont localisés. C'est du qui sont localisés. N'est-ce pas? Aujourd'hui, Papa Obeladio, avant de faire son voyage en Kamba, donc il allait se reposer parce qu'il avait accompli sa mission, sauter, nous a légué cette œuvre. Donc, pour revenir, ici, ce caractère-là, ça vient du terme ma, égal à prendre, prends. Prends. Et quand il parle de Ndombe, s'il vous plaît, de grâce, dorénavant, vous qui nous écoutez, ne qualifiez plus ce terme-là de noir, s'il vous plaît. En tout cas, je vous prends de grâce, s'il vous plaît. Parce que si eux, les Occidentaux, nos enfants là, sont rebellés contre nous, leur père, les Occidentaux, le terme justement du Congo, c'est les Nkituki, j'appelle ça. C'est pas péjoratif, mais ils sont là ici. C'est-à-dire que c'était comme nous, mais ils sont transformés. Ils ont une autre forme physique, les Nkituki. Si dans leur langage de communication, ils nous ont qualifiés, parce que noir, ça vient du négro. Négro qui vient du latin negriti. Negriti. Et negriti qui veut dire objet de peu de valeur, s'il vous plaît. Objet de peu de valeur. C'en était ainsi aussi, c'est vrai. Mais grâce à l'acte du 24 décembre 1992, quand le Seigneur Jésus-Christ accepta le pardon, parce que le corps que nous avons physiquement, c'est lui, le sang et l'eau, c'est lui. C'est celui qui a eu l'idée de créer l'humain. D'ailleurs, de son forfait, qui vient connaître, sa personne qui vient connaître en Judée là-bas, qui prend le de Jésus-Christ. Et finalement, pour venir à finir sa mission, sur terre physiquement, le brebis perdu, le centième brebis égaré, il est venu chercher au Congo, en Kamba, dans la pigmentation, qu'on a qualifié de peu de valeur, d'où l'esclavage. Je vous envoie au livre que mon collègue des médias qui m'ont dit de la presse, donc papa David Bionga a écrit. Il a bien détaillé cet acte-là. Donc, le mandombe, ndombe en Kikongo, ça vient du verbe ndombele. Ndombele. Ndombele qui veut dire démonter. Donc ici, il dit pas seulement, il nous dit prends, toi, le demandeur.
Pourquoi demandeur? Effectivement, on est un peuple profondément déiste. C'est rare de voir quelqu'un qui a cette forme physique-là de ne pas croire. C'est très, extrêmement rare. J'étais à Kinshasa, j'étais en Cameroun, Kinshasa, c'était mon dernier séjour, pendant 7 mois. Avant, j'avais fait 5 mois en Cameroun, les gens sont bougés, mais là, dernièrement, quand je suis reparti, j'ai fait 7 mois entre Kinshasa et Kamba. Vous remarquez là où j'habitais, le matin, ah yes, ouais. Ah yes, ouais. Ah yes, ouais. Donc, les gens ont la foi d'une manière innée, parce que c'est des anges de Dieu. Le Congo, qui est sa chambre dortoir, l'Afrique, qui est sa maison, et l'humanité entière, qui est sa parcelle. On est profondément divin. Donc le peuple nommé, donc les demandeurs, donc au passement qui m'a nous donne cette science, il dit, toi le demandeur, vous me demandez à chaque fois. Hein? Même si vous avez des croyances quelconques, mais dorénavant, ça, c'est imbattable. Nulle part ailleurs. Papa Obeladio, quand il est venu ici, son premier séjour en Occident, en France, il était appelé par les... Là, je suis dans le domaine de l'international, justement. Par les étudiants des Africains acteurs de développement, A3D, à Montpellier. Là-bas, il y a eu beaucoup de propositions. Mais des propositions que moi, aujourd'hui, je peux qualifier de malsaines. Pourquoi? Ce côté corruption. Parce que, il dit, ben, tiens, tu as l'écriture, mais donc, écoute, c'est bien, on le reconnaît aujourd'hui, tu es en France, mais nous, voilà ce qu'on te propose. C'était quoi les propositions? Que non, dorénavant, toi, l'écriture, on va te donner des quoi vivre comme ce doit. Tu auras donc des maisons, on va te construire vraiment un building comme ce doit. Tu auras un salaire concret. Et on va même te poser la société française. Et même, on te donner, tu sors au CNRS. Le pauvre Beladio, cette proposition-là, avait trouvé ça incorrect par rapport aux recommandations de sa divinité de Tagima Ngiamé. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, par rapport à Beladio, il a vaincu parce que les tentations physiques, les envies qu'on avait proposées, il n'a jamais cédé. Donc, on pourrait dire, mais tiens, le savant, il est mort. Non, à profiter, il est avec nous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit de sa divinité, parce que moi, ce jour-là, en Kamba. Mais son corps, on l'avait détruit. On l'avait détruit pourquoi? Parce que papa, Beladio, je vous fais gré de cette histoire-là, mais il faut quand même que je le dise. C'est vrai. Toujours ce côté savant. On aura l'occasion d'en parler. Papa Beladio, il va accomplir sa mission tel qu'il avait fait antérieurement. Parce que papa Simon qui monte aujourd'hui, cette divinité-là, il était en 1921 quand il fait arrêter. Là, il est revenu pour finir, c'est faire ce qu'il faut faire, ce qu'on soit vraiment bien comme il se doit. En 1921, quand il a exercé, qu'on appelle les putas là, comme ça, il était avec Papa Beladio aussi. Très rapidement, si vous permettez. J'explique ça, c'est pour vous montrer ce qui s'est passé par rapport à son empoisonnement qu'il a eu à Kinshasa. Parce qu'il était mort. Pas sinon qu'il monde expliquait que nous tenons Bébé Sakiango. Son corps physique. De la manière qu'on avait Bébé Sakiango par les Occidentaux à l'époque. Je m'explique. Papa Beladio, qu'on appelle Pai. Pourquoi Pai? Pai veut dire en portugais père. Il s'appelle David Beladio Pai. Pourquoi le terme Pai? Pai, ça veut dire père. Pourquoi père? Parce qu'il y a eu un Beladio David qui a existé en 1921. Ce David Beladio là qui a existé en 1921, comme pas Simon qui meurt comme ministère public en 1921, il a accompagné son action. Il était parmi les relégués. Donc les gens qui ont accédé à pas Simon qui meurt, qui ont accédé les connus pas Simon qui meurt, qui ont accédé les interdits pas Simon qui meurt, et ses préceptes. Et les gens qui étaient sur place, dans leur pratique, quand tu faisais des tests, que toi tu veux pas suivre ce qu'ils disent, donc ces gens qui m'ont dit, allez, déporter. Et donc ce roi Beladio David là était relégué à Ilebo, qu'on appelle actuellement on l'appelait Pont Franqui. Qu'est-ce qu'il faisait comme rôle qu'il avait? Ce roi Beladio là, il avait un don. Il travaillait à la poste, comme un facteur. Mais il avait un don, pas Simon qui malgré qu'il était en prison de Moumachi, donc à l'Elisabethville, il avait la possibilité de visiter ses relégués. Et lui, ce roi Beladio là, David, elle avait le don de détecter un courrier.
parmi quand tu fais ça, sa tournée de courrier, il remarque non, ça c'est ce courrier là, c'est pour papa le vent Toko Peggy. Ah, ce courrier là c'est pour papa. Donc, sans ouvrir le courrier, mais le don de lecture du courrier, il pouvait savoir que non, ce courrier appartient à papa Brice Kiboal. Voilà comment il. Et il est bon là-bas, les Flamands avaient remarqué. Ce vieux là, lui là, c'est lui qui fait, il contribue à la vulgarisation, donc à la continuité de la mission qui manque. Donc il faut qu'on arrête. Un jour, on a fait appel à l'hôpital. C'est David, bon, il travaille avec eux, donc en tant que facteur, il dit venez à l'hôpital. On lui prend la main à l'hôpital. Il vient à l'hôpital, mais on a remarqué que tu as des ganglions. Alors qu'il était pour lui, pourtant, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la piqûre, non, tout, ouais, la piqûre, ils ont mis de la formule dans la piqûre, ils ont piqué ça. Donc on a piqué de la formule. Et lui, quand il a remarqué ça, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Il rentre chez lui, avec sa femme, pendant sa femme est en train de préparer à manger à l'autonome, il dit, mais madame, là où j'étais, apparemment, encore là, on a fait quelque chose. Donne-moi la Bible. Il demande la Bible, il s'assoit sur le canapé. Pendant que sa femme est en train de préparer à manger, qu'est-ce qui se passe? Il lisait. Or, la formule avait agi en lui, il est devenu sec. Et sa femme, quand il s'est rendu compte, quand il est venu, bon, ma chérie, bon, ses frères veulent bien manger, non. Il a touché, le mari était comme ça, sec, avec sa Bible. Manamateka kala, makala diaka, wabeladio. Donc, voilà, heureusement, cette femme-là, donc finalement, on regarde l'enterrement, et donc il est mort là-bas à Fort Fonky. Sa femme, et heureusement qu'elle était enceinte. Elle était enceinte de qui? Quand il est rentré au Bercail, donc dans le Bas-Congo, vers le Congo était là-bas, c'est là-bas qu'il va mettre au monde un enfant. L'enfant avant de naître, dans le quartier, donc dans le village, on voit un monsieur qui passe, qui laisse un courrier. Ce courrier-là, c'est destiné à un moment tel. L'enfant qui va naître, il faut donner le nom de Vumi Wanzambi ou Basko Lazaï. La crainte de Dieu et le commission de la sagesse. C'est ça du coup le proverbe. Et là, papa, la femme qui naîtra, c'est cette maman-là qui aura 10 enfants et un seul garçon. Ce garçon qui l'aura, quand elle est enceinte, cette maman-là, parce que Gomete n'est pas loin de Kamba, du Jérusalem. Et papa, donc, comprenons que cette maman-là était enceinte de maman Fumuwanzambi, d'accord? Qui est donc l'enfant de Wabeladio. Quand elle grandit, elle forme un foyer. Dans son foyer, elle fait 10 enfants. Dans les 10 enfants, il y a un seul garçon. Et ce garçon, avant de naître, quand il partait en Kamba, cette maman-là se baignait en 40 ans que Kimangis, parce que le Kimangis s'est libéré. Le Kimangis peut prier librement. Pendant qu'il se baignait dans le sous sacré de Kamba, vous savez comme les dispositions du Maïmassima, des Gézali, toute la partie en haut, au nord, donc au haut, c'est les papas, en bas, c'est les mamans. Pendant quand elle se baignait dans la source, elle remarquait au niveau des papas, il y a une toile qui quittait les cieux, qui venait tout plonger dans l'eau. Elle fait ça chaque fois. Et donc, quand il naîtra, quand elle va venir accoucher, elle accouche un garçon. Et il l'appelle Wabeladio David Pai, donc le père. Donc, au Congo, il y a deux manières de donner des enfants, des noms. Il y a Tomola, c'est-à-dire il y a une enceinte qui était décédée, mais tu le ramènes à la vie. Il y a Luka, c'est-à-dire que tu te plais à un monsieur que tu connais bien, vous êtes habillé, tu dis ah mais j'aime bien papa, Finda, je vais donner mon enfant Finda. Ça c'est Luka. C'est de manière que le Congo, dans la cosmogonie Congo, on donne les prénoms, on donne des qualificatifs, de l'illumination. Bref, ça c'est pourquoi je vous le dis quoi? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, quand on parle international, aujourd'hui le Mandomé est là. Mais les gens qui ont dit beaucoup de choses après la mort de Papa Beladio. Ah le Mandomé est là, Koufinaye, donc le Mandomé c'est. Non! Le Mandomé, donc la dimension est internationale parce qu'il a réussi ce qu'il avait fait. Aujourd'hui, quand on l'a ramené en Kamba, Papa Beladio nous a dit en tant que Samuel avec sa divinité, il nous dira vous êtes comme des apôtres. Parce que lui, je le terme, on s'appelle docteur, on va dire professeur. Mais lui-même, il s'est qualifié Sama Kamandombe. Sama, ça vient du terme termitière. Les termites, vous savez, sur la terre, en Afrique, si vous remarquez dans les collines, dans les Zanza, il y a des termites où sortent des choses, comme des fourmis. Ces fourmis, on appelle ça les loups. Donc, il était comme le termitière. Il a fait jaillir beaucoup de choses. Papa Simon même appelle l'écriture maintenant aujourd'hui comme étant une porte qui nous a ouvert. Donc, dorénavant, nous,
qui sommes restés, nous devons nous approprier de cette science. S'il vous plaît, ne l'appelez plus écriture. L'écriture, c'est pas le démarrage. Parce qu'aujourd'hui, très sincèrement, moi personnellement, votre interlocuteur, la Bible, hein, vous qui faites de la théologie, moi aujourd'hui, je n'ai pas besoin des versets bibliques pour expliquer que papa qui se loguait avec Dieu le Père, pas dialoguer avec Dieu le Fils, pas dialoguer avec le Saint-Esprit, et ces trois-là, c'est pas seulement mon camion. Je fais usage d'une partie de Mandombe qu'on appelle une philosophie de Mandombe, parce que c'est une science, aujourd'hui, une partie qu'on appelle la mathématique, donc mathématique veut dire savoir, science, donc, qu'on appelle la géométrie. Quand je fais usage de la géométrie du Mandombe, j'explique convenablement que Dieu le Père et même pas qui sont localisés, Dieu le Fils et même pas dialogana, Dieu le Seigneur et pas dialoguer continue. Et donc c'est la divinité pas seulement mondiale. Et d'ailleurs, vous retrouvez dans mes ça c'est mon sport, je suis sur la recherche, le terme que Moïse avait demandé quand j'irai aussi voir les Israélites, on va me poser la question de qui? Dieu dira que je suis celui qui suit. Ey, Esher, Esh, Eye, Esher, Eye, en hébreu. Cette photo-là, papa. Vous avez une photo, zoom, ma photo. Pas c'est moi qui m'en caméra. Je suis celui qui suit. Ça, moi, je n'ai pas besoin de verser le truc aujourd'hui. C'est de la mathématique, c'est-à-dire quand les conventions disent que 1 plus 1 fait 2, aujourd'hui aussi par la convention de la science Mandombe, on explique de manière géométrique, vous voyez le terme là, le Yahvé, le terme, le tétragrammaton là, Y, H, V, H. D'ailleurs, c'est un trilatéral en fait, c'est pas un tétragrammaton, c'est pas 4 caractères, mais c'est plutôt 3 caractères. Aujourd'hui, le terme là, vous voyez le terme de on explique ça proprement. Et ça, il n'y a pas de débat. Tu viens me dire que oh, voilà, mais non, ça c'est le 3 quarts. Tu as bac plus 40 à la Sorbonne, tu ne peux pas tenir devant moi. Toi tu donnes un quart, moi je donne le 3 quarts. Donc on apporte une nouvelle donne. C'est ça. Donc aujourd'hui, chers frères, chers papa et maman, vous qui nous suivez, vous qui avez la chance vraiment de pouvoir partager avec nous cet exposé, le Mandombe est dorénavant bien implanté internationalement. Parce que à partir de l'acte de la remise et reprise, ce jour-là, Papa Simon Kimbangu avait récupéré le bien qui était dans le 1 quart. Parce que le 1 quart, c'est quoi aujourd'hui? Le 1 quart est issu de l'Égypte antique. Hein? Si vous regardez les écritures hiéroglyphiques que Champollion avait décortiquées, hein, ce Girondin-là, Champollion, il est parti en Égypte. Si vous regardez l'écriture hiéroglyphique, l'Égyptien, les hiéroglyphes, mais c'est des bêtes. Hein. Allez à la place de la Concorde, l'obélisque du sort, hein, à la place de la Concorde, cette obélisque-là, c'est un monument qu'on a pris en Égypte, déraciné, mis dans un bateau et venu implanter à Paris. C'est derrière les éléments qui me disent aujourd'hui, quand j'explique à mes collègues, quand on discute, hein, Paris c'est la Nouvelle-Égypte, l'Égypte ne tient pas, c'est la Nouvelle-Égypte. Parce qu'il y a beaucoup de... ils n'ont pas réussi à faire les pyramides. Nos aïeux avaient fait ça en Égypte. Ils ont fait ça en plexiglas, au Louvre là. Parce qu'ils ne peuvent pas faire tel que nos aïeux l'ont fait. Ils ont fait la photocopie. Bref, je vais terminer là en vous disant que, donc, chers amis, le Mandombe a sa dimension. Donc, partie de la révélation. Donc, il solo qu'elle est. Et aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Et d'ailleurs, moi, dans mes tournées avec moi, Beladio, à l'université de Francfort, il y a une maman, cette maman-là qui est venue apprendre l'écriture que sur à Brazzaville. Aujourd'hui, elle a écrit des documents, j'ai des documents que je lisais avec moi, j'ai des reportages. Elle, en Ukraine, c'est déjà arrivé aussi, et au Portugal, évidemment. Ici à Paris, il y a eu des conférences qu'on a fait à l'université de Saint-Denis. Enfin bref, aujourd'hui on est là, on continue l'œuvre. Parce que si nous avons qualifié, Bino beaucoup de là potre, il y a pas Beladio. Il y a ces gens là à Longima. Le coup là, là ici à moi déjà, et l'homme est moins déjà dans ce caboyer, Bino Kenesko pas à mot à travers le monde entier. Donc lui, moi Beladio a vaincu. Dorénavant, vous qui étiez avec lui, qui l'avez accompagné son action, allez-y. Mais d'abord, Nkamba. Toute chose fondamentale, c'est Yélousélim. Il faut que vous ayez un encadrement de Nkamba, nulle part ailleurs. Parce que le Mandombe aura son siège à Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem. Parce que le patron du Mandombe, c'est qui?
sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'esprit de vérité. Je vais laisser terminer pour ne pas qu'il se loque, pour ne pas qu'il se loque, parce que Simon Kiangani a pu se loquer toutes choses. Merci. Applaudissons encore notre intervenant. Comme il est de coutume ici à Lujiki, c'est l'heure du débat. Toute question que vous avez à poser, Pagodi nous a montré franchement le départ, le lancement du Mandombe, de la grande thématique du Mandombe à Lujiki. Donc toute question que vous avez à poser, c'est maintenant. Toute question que vous avez à poser, c'est maintenant. Soyez pas timide. Je sais que Papa Gaudier est là. On sent que c'est un sujet qui tient à cœur. On sent qu'il est spécialiste là-dedans. Toute question que vous avez à poser, posez-la. Allez-y, On dit bien le Fils et le Saint-Esprit. Pour tout ce qui est Mandombe, donc pour les bases du Mandombe, comme tu nous as expliqué, il y a ces deux chiffres, le 5 et le 2. Est-ce qu'il y a d'autres bases? Ça serait ma première question. Après, ensuite, tu nous as parlé de Papa Beladio. Papa Beladio. Tu nous as parlé de son histoire. Je voulais savoir, Papa Beladio, comme tu l'as dit, vous êtes un peu les apôtres. Quelles sont les grandes œuvres, les grandes choses que vous avez faites avec le Mandombe là, depuis que vous connaissez le Mandombe? D'accord. Oui. Donc, à propos des bases, effectivement, le fondamental, c'est ça, les deux éléments-là. Vous devez appeler un chiffre? Non, ce n'est pas les chiffres en fait. C'est vrai que nous, au départ, il y avait de chiffres. Après, bon, dans son côté humilité, il est allé voir les grands professeurs des universités, donc à Polytechnique à Kinshasa. Il dit, écoutez, moi j'ai trouvé ces deux chiffres-là. Il a expliqué, et dans leur savoir, et aussi les professeurs disent, oui, toi, tu sais que j'appelle les chiffres là, ce n'est pas les chiffres. Et d'ailleurs, parlant de la nomenclature justement, il voulait les appeler 5 et 2. Non, non, dis-toi, tu as un Dieu qui dit, moi j'appelle ça, mais aidez-moi, comment je vais appeler ces. Parce que ce n'est pas des chiffres, c'est des ongles. Parce que, papa, même mon chat en papier, pour effacer, s'il te plaît. Parce qu'il faut que j'explique un petit peu dans les comportements. Ouais, c'est bon, papa. Merci, Fabrice. Ici, il ressort quoi? C'est vrai qu'au départ, ça c'est la forme 5 et 2. N'est-ce pas? Effectivement, ça, je pourrais dire que ce filon de sa connaissance sur un cas qu'il a antérieurement. C'est normal qu'il appelle ça 5 et 2. Mais en fait, il a appelé ça des mvoila. Mvoila, Papa Simon qui m'a 1921. D'ailleurs, vous remarquerez, moi quand j'ai ma veste là, ouais, j'ai mis les têtes en voile là. J'ai mis on ne peut pas qu'on aurait pu les quitter. Ces éléments-là, nous on va nommer, dans la sauce Mandombe, on appelle pas ça 5 et 2. C'est vrai qu'elles sont la forme, mais ce n'est pas des chiffres, c'est pas des chiffres. C'est des caractères sacrés. Vous voyez ce que je veux dire sacré, n'est-ce pas? Qui traînait, Papa Simon qui nous a disposé pour pouvoir apporter le bien-être restant qu'il avait caché. Et ce bien-être restant, ce n'est pas n'importe quoi. C'est le 3 quarts, s'il vous plaît. Donc, ces deux éléments-là subissent après des transformations. Transformation comment? Ici, je ne vais pas faire un cours ici, mais vous remarquerez dans sa démarche de développement, il avait acheté des éléments ici. Qui s'étaient transformés, parce que je n'ai pas de multicolore ici. Il se transforme, et finalement, après avoir transformé, ça on appelle ça, il est à l'état simple, pas en bas. Cet élément est à l'état simple. Ici, on l'appelle à l'état transformé, donc on appelle Piluka. Transformé. Une fois transformé, il a associé le simple plus le transformé. Quand tu prends un simple et un transformé, ça devient complexe. Donc on appelle voilà pimpita. Un élément comme ça. Donc quand tu prends ça, cet élément qui est la forme 6 avec le 5, ouais, je m'explique. Tu vois, c'est le 6, mon 6 ici. Je l'associe avec un état simple. Ça devient ce qu'on a donné ici, le voilà pimpita. Et ce voilà pimpita là, qu'il a développé, qui a donné toutes les équivalences par rapport à ce que nous connaissons dans un premier temps de 1 quart. Parce que je dis bien, on ne se dissocie pas de 1 quart. Parce qu'il y a eu l'occasion, dernièrement, j'avais fait une émission, j'étais invité à Télé-Sud, j'expliquais, et puis la dame me posait la question, mais écoutez, monsieur Godefroy, monsieur Diakongo, mais est-ce que nous devons oublier ce qu'on a appris? Non, non, vous n'oubliez pas, s'il vous plaît.
je dis bien le 3 quarts. Parce que un quart, l'humanité entière appartient pas seulement qui a gagné. Donc le 1 quart là, quand on va faire le 3 quarts, ce qu'on fait, les fractions, vous verrez que ça fait 1 plus 3, et 4 plus le décès commun c'est 4, ça fait donc l'unité. Parce que 1 sur 1, ça fait 1. Donc il va rendre ces humains sur Terre bien dans l'unité d'action. Ici, pourquoi il avait caché? Parce que notre aïeul s'était égaré. Vous vous cette image-là? Kakamouki, il s'était égaré. C'est ça qu'il avait dit que Yabava, Mono Yazola, Voba, Kakabate, Kakembela, Kanzi Kangudio, la Buenansilu, Yabava, Nanda, Bumosi. Je leur ai disposé, n'a pas ça qui va, mon allié, n'a pas moi, c'est les bossos, n'a pas ça un quart. Un quart, Yangoyo, Dambo Benansi Akulu. Si tu as dit un quart, yo, papa, ça a développé le lendo, orgueil, qui est un peu. Ici, toutes les inventions, ici, un quart ici, il y a des avantages et des inconvénients. Mais dans le 3 quarts, il n'y a pas d'inconvénients parce que Lucifer n'a pas besoin de citer. Donc, papa, pour ta question, c'est ces éléments fondamentaux là, qui ont cette forme, qui subissent des transformations, qui ont donné des nouveaux angles, de nouveaux caractères pour écrire surtout les langues africaines, s'il vous plaît. Parce que, vous remarquerez, je ne sais pas, nous parfois on est un peu distraits. Comment toi, tu t'appelles Ngoma, d'accord? Ça s'écrit N-G-M-A. Ou bien je dis, prends un terme qui est plus spirituel, Nkamba. S'il vous plaît, en occidental, comment tu vas lire ça? Vous qui parlez français, langue de Molière, vous dites quoi? Nkamba. Parce que c'est un mot africain, mais dans l'écriture que vous écoutez pour l'instant aujourd'hui, le 1 quart, on ne peut pas écrire ça comme il se doit. Attends, moi je m'appelle, je ne suis pas Ngoma, je suis Ngoma, s'il vous plaît. Lui il s'appelle Sarkozy, j'ai dit S. Sarkozy, il va regarder. Hein? Ou bien il s'appelle, je ne sais pas, F. Hollande, ou bien H. Bon, quoi que lui c'est encore un mot alambiqué. Bref, il n'y a pas de respect. Donc le Mandomé, c'est notre identité. Par rapport à, dans la deuxième question, hein, on disait que qu'est-ce que ça apporte, hein? C'est ça, déjà se connecte, s'il vous plaît. Papa Diangenda, sa divinité, c'est mon nom, la personne pas Diangenda à l'époque, il n'arrêtait pas de s'offusquer en disant comme Moto, Mwindo, Ouda, Ouabié, qui es-tu? Tu peux avoir le diplôme des bacs, plus 40 la Sorbonne de Oxford, mais tant que tu te connaîtrais, tu ne te connais pas qui tu es, Mbava la mon Mbava. Donc c'est ça, déjà se connaître, parce que le Mandomé, nous restituons notre identité déjà. Parce que le nom c'est la personne, elle ne va pas ton appellation. Aujourd'hui, moi j'appelle Diakongo. Si je passe sur ton goulot, quelqu'un va crier Eric, je regarde la paix. Je ne vais pas regarder parce que je suis maman. Mais quand il dit Diakongo, ah, moi, c'est parce que c'est mon identité. Donc déjà ça, papa, c'est moi qui nous remet à notre place. Donc une partie de la réponse n'est pas d'engager la routine, mais l'homme doit pas se connaître. Donc à partir du moment où on se connaît, un autre appui. Papa, cette Bible-là, ce document, c'est le livre sacré, n'est-ce pas? La Bible, que nous lisons tous. Mais il y a des choses là-dedans qu'ils ont cachées, que nous ne supposons pas. Papa, c'est moi qui m'a dit, je vous laisserai notre la Bible. Continuez à lire. Il faudra qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Mais aujourd'hui, moi, le mien qui est Congo, c'est le Jack Respect de Karo, papa, mon beau-père, qui m'a donné ça. Parce qu'il ne téléphone pas bien, il a dit, mais, nani bof manazo bala donc pesa mbali pas mais il sait que non offrir la Bible pas mais dire à mon beau-père que non lui faut offrir la Bible seulement pour son mariage c'est lui comme on fait donc ce que j'utilise ici s'il vous plaît si vous savez comment moi quand je suis à l'aise quand je marche tellement que je me connais aujourd'hui j'ai même réussi à me découvrir dans la Bible qui j'étais grâce à qui aujourd'hui ce qui s'est passé à l'Éden. Quand on vous dit que oh, voilà, on dirait Adam, ne touche pas le fruit là, si tu manges ça, tu seras. Il y a des explications. Hein? Vous avez fait l'acte de fornication. Non! Nous, pas d'engager la routine, nous a bien éclairé là-dessus. Mais il faut qu'on précise un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui se passe? Mais avec l'écriture Mandomé, dans une partie de Mandomé qu'on appelle la philosophie de Mandomé. Je prends un exemple. Ici, vous qui faites des élèves, peut-être qui ont fait du commerce ici, un marketing, tiens, regardez.
Vous, dans votre commerce, on vous apprend beaucoup de termes, hein, marketing. D'ailleurs, à un moment donné, je me souviens, on m'a dit, parce que moi j'ai fait management aussi à l'époque quand j'étais à Épinal, dans les Vosges. On nous appelle, on apprend les choses. Mais aujourd'hui, le Kikongo, qui est la langue des Dènes, Dieu nous avait beaucoup simplifié. Une partie de Mandombe aujourd'hui, s'il vous plaît, je vous donne des exemples. Nos aïeuls, pas seulement qui manquent, quand on crée, quand on nomme cette langue de la création du Congo, ils nous facilitent tout. Je m'explique. Un cas d'école. Chez nous, les Congo, nous les Congo, la langue des Dènes, la langue édique. Quand on parle du commerce, aujourd'hui, j'ai mon fruit qui est là, j'ai là, on passe mon monde de monde. J'ai mon arbre qui m'a fait sortir des mangues. Donc les mangues, ça, je vais les prendre. Il faut que j'ai de l'argent pour pouvoir acheter autre chose. Parce que moi j'ai des mangues. Mais il me manque par exemple les vêtements, il me manque à manger. Qu'est-ce que je fais? Je dois vendre ces mangues-là pour que j'ai de l'argent. Je vais faire ce qu'on appelle un tas. Je vais construire un tas. Un tas. Donc je mets un petit tas de. On appelle ça Mkuta. 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 Et je ne vous ai pas dit tout à l'heure, le Mandombe obéit à deux principes fondamentaux. Le principe de la symétrie et le principe de l'ortique, n'est-ce pas? Qui consiste à faire la rotation. Ou bien le visu, parce que le 5 ici, vous appelez le 5, mais en fait, on dit quoi le 5? On dit le 5 est plus gros que 2, non? N'est-ce pas? Par rapport au nombre, puisque nous considérons de 1 quart. Mais pourquoi quand tu mets de la glace ici, dans le miroir, le 5 devient 2 et le 2 devient? Alors qui est plus grand? Non, c'est quoi? Puisque l'image que tu apportes, c'est son autre. Ça, c'est encore un aspect qu'en expliquant, quand on aura l'occasion de faire des cours, je vais expliquer ce qui se passe entre dire, ah, pourquoi pas des nous écrire, ben en petité ou grande, ben papa, non, parce qu'il y a bien été. Et ça, quand on dit, moi, ben moi, dans mon quai, ah, il y a un petit, tu ne connais pas ce petit. Bref, donc ici, faisons usage de ça, de la symétrie. Quand je mets mon tas là, quand je mets ça sur la route, nous sommes dans le Kamba, si vous venez de voir le maniaque qui vient de ça, ah, quand les voitures passent là, il pense que. Parce qu'il veut quoi? Il veut de l'argent. Regarde Mandombe. Quand tu prends ça, on dit Congo, Nkutaï. Quand je prends le revers, vous appelez ça le verlan, à un moment donné, je me rappelle, ça devient Ntaku. Nonobstant, le côté tonal, hein, l'accent, c'est pas grave. Tenez compte des syllabes principales. Ici, les syllabes, ça j'ai un coup et ta. Quand je prends Ntaku. Et Ntaku en Mandombe, en Congo, c'est quoi? C'est l'argent. Donc ici, c'est mon tas. Mon tas que j'ai construit, ici c'est l'argent. Donc, le grand-père, donc celui qui veut faire du commerce, quand il prend ces tas de mangues là, il les met dans la route, il ne vient pas chercher autre chose. Donc il vient pour regarder, tu vas lui apporter quoi? De l'argent. Tu vois? Là, simplement, en faisant usage qu'on appelle la symétrie. Nkuta qui devient Ntaku. Quand j'ai mon tas, c'est. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand je mets le prix, il faut que je fasse attention. Je dois mettre un prix. Le prix, comment on appelle ça quoi? On appelle ça une table. Une table. Ça, c'est le prix. Vous, en français, vous avez beaucoup de mots là. Ici, j'ai ta, hein? Ici, j'ai argent. Il y a beaucoup d'orthographes là, donc déjà. Tu as déjà 3 vocabulaires, 3 mots, 4 mots déjà à connaître ici. Donc, non, il y a une ta, il y a ta, le ta, et il y a argent, et il y a. Je ne sais pas si j'ai bien écrit le mot ta. C'est qui comme ça? Le mot ta? Non? Je ne sais pas. Donc, le ta, argent, et prix. Mais moi là, je fais seulement le jeu, hein? Je tourne seulement. Nkuta, Ntaku, ça c'est la question du Mandombe. Et ici, donc quand je vais mettre le prix, parce qu'il faut que je gagne quelque chose quand même, je dois être aguerri pour mettre un prix approprié pour que je puisse être un bénéficiaire. On m'a nommé, ah, t'as un fil de l'Ogiran. Et le Luta. Quand tu fais le revers de ça, ça veut dire quoi? Luta. En Luta, c'est quoi en Congo? C'est bénéfice. Vous voyez? Donc, on fait seulement le jeu de combinaison donc, pas qu'on nous guide en disant le principe des 3 quarts de nous donner. Les 2 principes fondamentaux que nous donner à partir de Kichul, Mandombe. Non, papa, tu vois, l'un des impacts déjà, qui facilite. Toi qui vas faire du commerce là, qui vas faire du marketing, il faut avaler beaucoup de livres, déjà le mot prix, argent. C'est un peu simpliste, mais ça montre un petit aspect déjà. Comment, avec le Mandombe ou le Congo, parce que si vous écoutez le message du avril dernier, Papa Simon Kimbangu, il avait ce qu'il appelle ça dans son oracle. C'est pas le message, mais son oracle. Son oracle du 6 avril dernier, il dira Papa Simon Kimbangu a tenu au milieu de Nini. Alobi, na Milibino, Lingomba, qui Congo, l'État, Lingomba qui Congo. Voilà comment Papa Simon Kimbangu. Donc, le Congo, s'il vous plaît, c'est pas je dis que. Bon, nous parlons langue de français parce qu'on est en France. Mais s'il vous plaît, de grâce, apprenez le Kikongo.
le Kikongo, Ninga Yamouanda, Verila. C'est la langue pure de Dieu, de Dieu. D'accord? Donc voilà un peu, papa. Donc on sait qu'il y a, on peut encore, il y a beaucoup de choses qui sortent. Ça, c'est sur le côté philosophique, mais à l'académie, mon nom est là-bas, il y a beaucoup de travail. Moi, j'ai parti avec eux là-bas pour les séances chaque jeudi, on se retrouve à l'académie Manombe. C'est des frères. Demandez-leur d'aller à l'académie Manombe, à l'ESK. Il y a des gens qui font des travail extraordinaires. Il y a même des notes musicales. Vous faites de la musique là, les musiciens. Il y a Mandombe là. Papa, c'est moi qui a donné quelque chose, des notes cachées au Mandombe. Donc voilà un peu au nom du Père, Pax, le Père de l'Homme, sa divinité, passe mon caméra. Merci. Papa Pasteur et ensuite Papa Christopher. Malheureusement, bientôt je vais partir. La question que j'allais poser, tout ce que vous nous démontrez là, qu'est-ce que ça peut nous apporter actuellement vu la technologie, comment la technologie a évolué ici en Occident? Le Mandombe, qu'est-ce que ça peut nous apporter de plus? Heureusement, vous avez utilisé le terme plus. Merci, Papa Philippe. Le plus. J'ai dit tout à l'heure que le Mandombe, c'est le 3 quarts. Ça vient compléter déjà. Papa Simon il a dit, je leur ai donné un quart, mais moi je donne le 3 quarts. Déjà, fondamentalement, comme je disais tout à l'heure, les langues africaines, avec l'écriture que nous savons actuellement de un quart, on ne nous respecte pas. D'accord? Il faut un respect. Il faut qu'on sache qui sommes nous. C'est notre identité. Le Mandombe, c'est notre identité. Il faut qu'on nous respecte que nous sommes. Moi, je m'appelle Mfinda. On ne va pas dire N Fenda. Non, je m'appelle Mfinda, non M Fenda. Ça n'a rien à voir. D'accord? Ça, c'est quelque chose de respect en toi déjà. Ce que je suis. N'est-ce pas? Et j'ai souvent fait le constat, les Occidentaux ici en Occident, ce développement-là, moi je crois qu'il va vers le développement. Je m'explique. Eux, ils appellent ça évolution, c'est-à-dire l'évolution des technologies et consorts. Mais cette évolution-là, je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont plus à même d'écrire les caractères. D'accord? Parce qu'ils ont déjà le A prédisposé sur le clavier. Mais, papa Simon qui mangue, qui a continué à inspirer. Mais moi, l'enfant aujourd'hui, quand je le bloque à appuyer sur le mot là, je bloque son inspiration. Hein? Donc, papa, vous tournez par rapport à la technologie. Très franchement, moi je dis que Bango, un carwala, parce que je sais que, qu'on appelle Bill Gates, avait acheté des papyrus que Da Vinci avec, Léonard de Vinci avait écrit. Ce dont, je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est quelqu'un qui une carrière pour avoir des effets. Le clavier là, quand tu écris A, là on a mis A, il n'y a que A. Déjà, aujourd'hui, quand on m'a nommé, papa, il y a une classe. Il y a qui où est-ce qu'ils ont tiré le A? D'où sort le A? On ne connaît pas. Mais aujourd'hui, il m'a nommé, quand on venait au cours, on vous explique d'où vient le A. Ah oui! Aujourd'hui, moi, par exemple, quand je parle du cas du 3 Congo, les 3 Congo là, tout à l'heure, on expliquait quand on parlait tout à l'heure, le Koubin a le C, voilà. Nous, on dit Congo, le caractère de lettre C n'existe pas. Le caractère, le cas existe. Je ne vais pas l'écrire d'une manière cursive, je vais l'écrire d'une manière angulaire. Le cas est là. C'est pas ce C là. Oh, le C au Cameroun. Bah, tiens, fais la mise à Congo. Congo RC, Congo RDC. Parce que l'Angola, parce que le papa Simon se base dans les 3 Congos. Les pieds en Mazagimang, donc ex-Brazzaville, la tête en Angola et le ventre, ce pays continue en 9 frontières. C'est le seul pays au monde qui a 9 frontières. Faites des enquêtes. C'est le seul pays au monde qui a 9 frontières. Et le 9, c'est le chiffre le plus grand de chiffre. Ndungu Apiluka. C'est comme ça que j'appelle ça. Ça vient de, donc Ndungu, parce que je commence vers le bas, Ndungu Apiluka. Ici, tu remarqueras, l'Angola a gardé son côté K. Parce que ça c'est le Mazakongo. Parce que quand j'ai écrit la lettre A, en majuscule, on écrit ça comme ça, non? Hein? Mais si tu regardes bien, il y a combien de. Vous qui avez fait la géométrie, il y a combien de métries là? 3. Je peux l'écrire comme ça aussi. Et les 3 métries là, je ne peux pas l'écrire comme ça. Parce que je n'ai pas de couleur. Hein? L'Angola a gardé son cas. Mais pourquoi ici? D'ailleurs, moi j'ai toujours posé la question. J'avais une conférence de la salle à Ujuki à Kimanseke. J'avais une conférence où le thématique était le kimangisme de la politique. à Kimanseke là-bas. Pourquoi le pays continue à RD Congo? Pourquoi on parle français?
français là-bas. Et pourtant, les Flamands étaient bien les dominants là-bas, non? Les Flamands, ils ont leur langue, non? Pourquoi les Wallons, les Français, et parlent en RD? La langue officielle, paraît-il. Bon, le bagage, comme nous avons salaté, comme nous avons bango et ça. Ça, c'est encore une. Vraiment. Qui beaucoup. Donc, on dit qu'on est. Je ne sais pas. On a dit soyez la cosa, on s'arrête. Écoute, vous savez, la cosa, c'est l'homme, c'est la vache. On a dit bougi, la cosa, on s'arrête. Parce que, excusez-moi ce que je dis, hein, le Swahili, c'est un créole arabe. Ah oui, je vous ai l'impression que les Arabes sont les premiers, les gens d'Israël qui étaient les plus haineux. Le terme Afrique, d'ailleurs, ça vient de café, ça veut dire ennemi de l'islam. Parce que chez nous, ils ont réussi à pénétrer, ils sont arrêtés vers le nord là-bas, vers l'est. Ok? Donc, je disais non, pourquoi on ne parle pas français, on ne parle pas flamand en RDC Congo? Et peut-être les plus mieux, c'est les flamands, hein, n'est-ce pas? Donc, pourquoi on enflageait pas seulement le coup de fouet, à 120 coups de fouet quotidien, c'était les Flamands. C'était les ennemis, ceux qui ont mis la formule à part au Bellagio, c'était les Flamands. D'accord? Mais pourquoi regardez si on parle pas français, on parle pas flamand? C'est parce que le français est la langue de Lucifer, s'il vous plaît. Satan, pourquoi voir là? Il avait dit que Lucifer, tout le monde doit Paris. Paris, le français est la langue de l'orgueil. Lisez ce qu'a écrit un professeur Lumansanga, les évangiles de Gimbangu. Il explique que le français, c'est l'homme d'orgueil. Et vous conseillez les Gaulois, hein, Louison. Vous savez, moi. Vous avez une classe, hein? Vous savez, moi, vous savez, jusqu'à présent, les moi, les autres pays en Afrique, vous n'avez le côté. On n'a pas parlé. L'orgueil. Vous avez dit que les Mandombe, c'est les 3 cas. Mais comment on va arriver à les sortir, à les palper comme ça? Mais c'est ce que je dis. Aujourd'hui, il y a des trouvailles. Aujourd'hui, par exemple, papa Simon, voilà. C'est encore caché, il fallait que je vous dise aujourd'hui. Bandi Komando, mais c'est le combat que vous avez fait ça cadeau parce que il y a un partir de double. Donc il n'a qu'à le 25 mai. On fait ça cadeau à Bandi Lungana, Collège. On a un manaïe. Le connaît. À partir. Donc, il y a des informations, ils allaient appeler. Mais, il nous a la souplesson, c'est le côté moyen pour l'accompagner. Papa Christopher, après. Je vais compléter. Vous savez, à la base, le Mandombe, si on veut vraiment parler depuis sa source, c'était l'écriture. C'est ça la base. Le premier instant de cette découverte, c'était l'écriture. Mais l'écriture prend sa valeur au moment où il y a l'éclosion, c'est-à-dire qu'au moment où on trouve l'invention. L'invention, le jour où les inventions sera formelle dans notre pays, à ce moment-là que votre question là que vous avez posée sur la valeur de Mandombe aura sa place. Donc aujourd'hui, on est en train de développer par rapport aux éléments que nous avons. Mais les jours où les Congo, où l'Afrique va passer à l'étape de l'invention, à ce moment-là, vous verrez que les Mandombe, tout le monde aura besoin de Mandombe parce qu'il aura à ce moment-là sa valeur. Voilà ce qu'on va rajouter par rapport à tes questions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'abord, merci pour l'exposé. Parce que c'est vrai qu'on en connaît assez peu sur le Mandombe. Alors moi j'avais, on va pas dire une batterie de questions, mais j'ai beaucoup d'interpellations pour toi. Dans un premier temps, en parlant du Mandombe, j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Marouete. Je sais pas si tu connais le professeur Marouete, qui a beaucoup aidé Papa Wabeladio. Donc l'une de mes premières questions, comment donner, donc qui était la fin du thème, comment donner une véritable dimension internationale au Mandombe. Parce qu'aujourd'hui, c'est une écriture qu'on dit négro-africaine. Tu as donné le sens de mot négro. Je pense qu'aujourd'hui, la première personne qui m'appelle noir, elle aura une réponse qui sera assez jolie. Mais comment donner à cette écriture une dimension supérieure? Je prends la citation, je crois que c'était Malcolm X qui l'a fait. Il dit il faut être stupide pour laisser un autre élever ses enfants. Au jour d'aujourd'hui, je pense que l'homme noir et l'Africain en lui-même a la possibilité, à travers l'écriture négro-africaine, de se connaître. Autre question, justement, on voit le rapport entre le Kikongo et la langue Mandombe, et l'écriture Mandombe. Donc, une de mes questions qui vient aujourd'hui, est-ce qu'il est possible
par rapport aux 3 quarts, de pouvoir bénéficier des 3 quarts sans le Kikongo et le Mandombe? La réponse est évidente, mais je pose quand même la question pour chacun. Et dommage que Papa Pasteur s'en aille. On parlait de la question justement où on pouvait voir l'effort du Mandombe. J'invite toute personne à prendre contact avec Papa Kipoavidi Nsiangani, Papa Trésor, qui a lancé la première tablette entièrement en Mandombe, la Lukeni Smart, je crois. Et je vous invite à aller sur sa page Facebook, vous pourrez voir, puisque entièrement tout ce qu'il fait en informatique, c'est basé sur le Mandombe. C'est franchement extraordinaire. Donc, pour revenir et pour reciter mes questions une par une, la première, comment donner une dimension internationale à l'écriture nécro-africaine Mandombe, c'est-à-dire plus sortir, faire en sorte qu'aujourd'hui, comme les langues, que ce soit le latin, ou que ce soit le grec, ou d'autres langues, ou que le français, est-ce qu'il n'est pas possible aujourd'hui, même chez nous en Afrique, de faire en sorte que cette écriture-là soit étudiée à l'école? Deuxièmement, comment faire en sorte que d'autres papas Kibavouidi ou d'autres papas Trésor, justement, puissent donner un caractère plus matériel, plus professionnel, justement, et plus technologique au Mandombe? Et enfin, voilà, j'ai oublié ma troisième question pour en faire d'une pierre deux coups. Quelle est la position du Mandombe au sein de l'église kimbanguiste? Parce qu'on est kimbanguiste, justement, c'est la première question qui me vient à l'esprit. Aujourd'hui, en tant que kimbanguiste, et je prends la génération née ici, le Kikongo, quand papa, les 3 quarts des messages de papa Simon Kimbangu sont donnés en Kikongo. Les messages de papa Simon Kimbangu de 21 étaient en Kikongo. La signification des mots dans la Bible en Kikongo n'a pas la même valeur que la Bible en français. C'est 2 choses totalement opposées, les mots ne veulent pas dire la même chose. Ainsi, je pose la question, nous kimbanguistes qui ne maîtrisons pas le Kikongo, nous kimbanguistes qui ne maîtrisons pas le Mandombe, est-ce un tort? Est-ce une faute? Ou est-ce une négligence? J'en ai fini du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa Christopher, merci pour ta question. Les questions sont très très bien placées. J'ai la première question par rapport à la dimension internationale. C'est vrai que tout à l'heure j'avais dit que à partir de la remise de la Papa Beladio avait réussi à transférer ce que les gens connaissent dans un quart, le côté universitaire. Parce que quand on parle d'université, ça vient de universel, donc internationalement, donc partout dans le monde entier. Mais pour ce qui est de vraiment concrètement, c'est nous. Nous savons tous, on est des enfants des Guimbangu, les Guimbangu de nature. Papa Simon Kimbangu dit toujours que Liboso Lingomba, ce qui m'a quand même Lingomba et Bongi, après dit un pape dans les bandas. Mais je peux faire un sondage ici. Papa Dialonga Nakiangani Salomon, le Pacifique donc, avait écrit en 94 une lettre circulaire donnant les injonctions partout où ces enfants sont présents d'apprendre le Mandombe. 94 s'il vous plaît. On est en 2015, ça fait exactement je crois combien 21 ans. C'est extraordinaire. Il y a un sommeil, en question, mais c'est grave. Le Christ c'est Jésus, Papa Dialonga Nakiangani, le dit bien. Les 94, moi je dois l'avoir dans mes documentations, parce que je suis inscrit dans ma documentation, je peux les faire lire. 94. Donc, c'est nos responsables, notre hiérarchie à tilter. D'ailleurs, moi, tout à l'heure, j'ai dit à Pamfinda, Papa Simon Kimbangu, là je vais la deuxième question. Quand il dit, parce que nous les propriétaires, c'est pas, regarde la blanche là, qui est venue, madame Elma Pache. Elle est venue en Kamba, elle était le jour de la cérémonie de Papa Beladio à Eliki, elle était là. Cette dame-là, elle était venue en Banzagimon, elle était invitée à l'université Maringouabidon parmi ses études parce qu'elle est la doyenne de la faculté de lettres à Francfort. Elle était venue à Brazzaville, pendant le passé, juste le symbolique, à la paroisse le centre d'accueil qui manquait de Banzagimon, Brazzaville, au plateau de 15 ans. Ils avaient écrit Église jusqu'à sa terre transformée sur Mandombe. Et cette dame-là, en passant, ça avait été pris. Oh, tiens, c'est quoi ça? Une écriture. Et sa curiosité a fait qu'elle rentre dans le centre d'accueil du plateau de 15 ans et chercher, poser la question, c'est quoi ça? Oh, c'est une écriture. Mais qui c'est l'écriture d'écriture-là ici? Et elle a pris cette manche-là. Elle a pris le Mandombe. Elle a pris, aujourd'hui, elle est venue à Francfort, à l'université. En tant que chercheur, dans les écritures mondiales. Et elle a fait beaucoup d'écriture, parce qu'il y a des écritures ici en Afrique aussi. Mais elle a dit bien, l'écriture Mandombe n'a rien à voir avec les autres caractéristiques d'écriture en nous. Vous voyez? Donc, les autres
occidentaux au CNRS, en 2003, on l'avait proposé, hein, le contrat. La société française, au CNRS, on va aller construire un building à Kinshasa, donner Jeep et consorts, qui soient bien faits matériellement bien, mais eux, les occidentaux, puissent gérer l'écriture en question. On va dire non, 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 moi, on a la boïté. Ou après, ça, on a ma boïté. Écoutez, il y a sur YouTube, sur mon compte, vous verrez, j'ai la vidéo. Cette dame-là, elle m'empêche. Parce qu'après, papa et son petit docteur de Skaza était venu faire le professeur en Kamba. Papa était très fier. Papa est très fier quand quelque chose sort de lui et qu'il nous met la valeur pour ce qu'on fait qui le 6 avril, comment on a fait la marche à Paris là. Il est très fier de toute action de l'entrepreneur qu'il met à sa place. Parce que c'est ça que nous devons faire. C'est nous qui avons gagné. C'est pas les autres, c'est pas eux. Donc c'est à nous d'abord de prendre conscience de cette trouvaille-là. Et partir de là, les autres suivant de facto. Mais nous, nous disons de la maison. Donc, 94 s'il vous plaît. Donc voilà, maintenant par rapport au Congo. Moi, votre frère qui parle, je suis né à Kinkala. C'est dans la région de Brazzaville, dans le Poul. Là-bas, ma mère qui m'a mis au monde, eux, ils ont un créole Congo qu'on appelle le Lari qui parle. Donc, naturellement, le Congo, c'était pas. Enfin, le Congo tel que je parle aujourd'hui, c'est pas ma langue maternelle. Mais papa, c'est moi qui me manque. Quand tu m'as visité ici à Paris en 94, 99, parce que mon passement à Paris, c'est à Paris en 99. Il m'a fait lui en moi, il m'a fait entreprendre des choses ici qui, quelquefois, moi, de mon courage, je peux le faire. Que je parle aujourd'hui de palpable, de concret, quand j'étais parti à l'Élysée. À le cours de l'Élysée, quand j'ai mis pied dans la cour de l'Élysée, tout le monde s'est agenouillé. Le cours de l'Élysée. Ce jour-là. C'est en 99. À l'époque, je ne connaissais pas encore les Guimaros pour prier. Je faisais mes tournées dans Paris, tous les ministères et consorts. Et on m'arrêtait aussi, on mettait en prison, on mettait en nacho. C'est-à-dire qu'au sein de fils. C'est-à-dire le profil de police de Paris prend arrêté, paf, on met des médicaments, des drogues, des trucs extraordinaires même pour m'éliminer. Mais heureusement pas que celui tu me vois, mon fils, le clan est avec toi. Ma vie m'a répété ça, tout qu'on te donne là, c'est lui qui va créer ça sur le terre. Ce qu'on a mis en toi, c'est pas ce qu'on te donne là comme médicament qui vont enlever ça. Donc ça me réconforter. Ouais. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Nous, donc après, je commence à parler du Congo. C'est un côté, c'est peut-être que c'est la miséricorde. Bon, on sait que c'est la miséricorde. Qui est les enfants. C'est le Seigneur qui a voulu que. Parce que la loi, ma mère, quand j'allais faire 5 mois en Kamba, je l'avais amené, je l'avais demandé qu'elle vienne en Kamba. Elle est venue en Kamba, elle a dit, il n'y a pas Simon qui m'a dit, mon fils, pourquoi il parle plus ma langue, je l'ai enseigné depuis les os. Parce qu'on dit, non. Lui, il vient d'ici. Son village, c'est le Kengo. C'est pas Simon qui m'a dit, pour consoler ma mère, parce que ma mère ne comprenait pas comment mon fils que j'ai mis au monde commence à parler langue que moi je ne comprends pas, que j'ai du mal à comprendre. Enfin, bref, c'est pour dire que peut-être, ça c'est un aspect peut-être spirituel, Dieu pourra nous aider, vous, qui êtes nés ici, comme vous. Parce que moi, je dis appelé ça comme ça, j'ai fait sur il y a qui solo qui est là comme pour tout. Vous êtes nés en Europe, vous êtes nés en France, vous êtes des qui solo qui est. Parce que c'est le fruit de l'accomplissement de la prophétie de 1921. Imagine mon madame, Ngomba. Vos parents sont rentrés dans le Congo dans l'avion. Ils sont arrivés ici, mais vous êtes des Kisolokel. Vous êtes des Kisolokel. Parce que vous êtes les fruits de Paki Kisolokel. Grâce à cette structure qu'elle a mis en place ici, à l'époque CIK, aujourd'hui, l'église, que vous êtes. Donc, nous, c'est aspect pour jouer. Mais, ça c'est le spirituel, parce qu'on ne maîtrise pas le domaine spirituel, c'est la foi. Mais l'autre aspect physique, c'est le mandomé. Parce que dans le mandomé, il y a le jargon, ou les mots, piruka, voilà, Singinezulu, Singinesi, de facto. Vous savez, les gens qui ont fait il y a un jargon communicationnel. Les médecins ont un jargon, la mécanique a un jargon, il y a des mots. Mais donc, on a besoin d'écriture mandomé, cette science. Je crois que forcément, je dis que Dieu vous aidera à pouvoir maîtriser. Parce que le papa m'avait dit, quelle est la position, quel est le position? Parce qu'il avait dit bien, en seconde 2, quand je devais voir les relégués, que moi, qui m'a, on m'a donné les 4 points, les 4 points cardinaux. Un seul roi, c'est moi qui m'a, une seule homme, et lui c'est l'Église. Et d'ailleurs, moi, je peux pas pitié de mon mouton. Parce que quand on peut pas si mettre en place l'oracle, qu'il a dit dorénavant, si vous m'écrivez, écrivez un moment nommé. Les Arabes, quand tu vois la Mecque, c'est tout l'Arabe, hein? L'Islam, hein? Les Occidentaux sont les. Mais nous, c'est là où on verra le King n'a pas dit là. Il y aura une débandade. Donc, il faut qu'on prenne conscience nous-mêmes déjà, pour qu'on puisse vraiment mettre en valeur ce qui est à nous. Nous faisons confiance
ce qu'on appelle un cas. Mais il y a beaucoup de conférences à porter aujourd'hui. Puis bon. En fait, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'aurais une question en fait par rapport à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'en fait, le mandombe, il est utile quand, pour l'utiliser, il faut maîtriser le kikongo. On ne peut pas l'utiliser avec le lingala. Oh non, non. Le mandombe, c'est tous les demandeurs. L'Afrique, c'est un pays, c'est un continent de demandeurs, de pilleurs, ils prient beaucoup. C'est vrai que les gens font fi à nos églises, nos communautés spirituelles. Mais l'écriture, c'est pour toutes les langues africaines. Le bambara, le solonke, je sais pas quoi, le lingala, le brukutuba, le luba, et qu'on sort toutes les langues africaines, s'il vous plaît. Mais sauf que fondamentalement, c'est la langue d'Éden, le Kikongo. Parce que ça veut que toutes les langues sont issues de la tour de Babel et de Kolombie. D'accord? Tout le monde au départ, nous parlons Kikongo. C'est bien après seulement que les autres langues sont sorties par l'autre papa qui s'occupe de nous confondre, parce qu'on avait commencé à avoir des intentions maléfiques pour nous confondre, il nous a donné ce qu'on appelle l'incompréhension. Au départ, j'avais dit mettez-vous ensemble, multipliez-vous. Mais les injonctions que j'avais données, on n'a pas appliqué, on est venu appliquer les injonctions autres. Et c'est pour que j'avais dispersé. Donc, toutes les langues africaines, non. C'est vrai qu'on sera appelé à s'unifier parce que il faut qu'il remette son unité humaine. Parce que je vous sais en passant, cette émission spirituelle a pour objet restaurer l'article 4 du statut de l'Église humaniste. Il dit ceci, l'objectif de l'Église humaniste est de restaurer l'humanité dans son état premier. C'est clair. Donc avant que les garnements de notre arrivent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vu le temps comme il avance, on va devoir couper court. Le mandombe, comme vous l'avez vu là, c'est un sujet vaste. Vraiment très très grand, et là c'est une petite partie encore que Kabagodi a encore, comment je dirais, miniaturisé pour nous, réduit en fonction du temps. Donc je ne vous promets pas encore, mais on va faire en sorte que ça puisse continuer, que puisse y avoir une partie 2, pour qu'on puisse continuer sur la révélation, parce qu'on n'a vraiment pas terminé. Remercions encore une fois notre intervenant, Papa Godi. Merci pour la... Remercions-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. On va passer au